Je me sens vraiment honteuse, Sarla. Et je te demande de me pardonner, s'il te plaît. Tu as trop souffert à cause de moi pendant de nombreux jours. J'ai demandé à ta fille exemplaire de faire semblant d'être une fille vénale. Mais je te prie de me croire, Sarla, je n'avais pas d'autre choix que d'agir ainsi, tu sais. Mais tout cela n'est pas de votre faute. Votre amour pour Abby vous a forcé à agir comme cela. Pragya est chanceuse de vous avoir dans la maison de ses beaux-parents. En tant que grand-mère par alliance, c'est une chance. Elle a réussi dans son devoir d'épouse parce que vous l'avez soutenue constamment. J'ai peur en pensant à ce qui aurait pu se produire si vous ne l'aviez pas soutenue. Et elle a pu se battre pour protéger Abby envers ses ennemis parce que vous l'avez vivement encouragée à le faire. C'est vous qui avez rendu les choses possibles et vous avez pu la pousser à faire ce qui est juste. Je ne vais pas vous cacher que j'étais très fâchée contre Pragya. J'avais rompu tous les liens avec elle, mais maintenant, je suis en colère contre moi-même. Car je me demande bien comment je n'ai pas réussi à voir la vérité dans ses yeux et dans son jeu de faux semblant. En tant que mère, pourquoi n'ai-je pas compris que tout ce qu'elle faisait était pour le bien d'Abby? C'est la raison pour laquelle je suis fâchée contre moi-même. Et j'ai vraiment envie de m'auto-punir. Mais de qui parlez-vous, dites-moi? Ce n'est rien, nous parlons des choses, de la vie, rien en particulier. Laissez tomber. J'ai très bien compris tous vos propos. Mes oreilles entendaient tout ce que vous dites, même si je m'affairais dans la cuisine. Vous parliez toutes les deux de Pragya. Et comment elle a fait tout cela sciemment, c'est pas vrai? Elle fait juste semblant d'être méchante alors qu'en vrai elle ne l'est pas. Mais non, ce n'est pas ce que tu crois, Junkie. Je suis très fâchée contre vous, parce que vous ne m'avez rien dit du tout. Mais il ne s'agit pas de cela. Pourquoi faire une tempête dans un verre d'eau? Laissez, Madame Sarla. Je n'aurais jamais su la vérité si je n'avais pas tout entendu. Et alors j'aurais toujours détesté Pragya pour ses actes. Et cette pauvre fille aurait été privée de nos bénédictions à tous, malheureusement. Et moi, comme une imbécile, je serais en train de la maudire et je serais une pécheresse, mais quelle importance pour vous! Je vis avec vous, mais vous me traitez comme une parfaite étrangère, Madame Sarla. Et cela m'a fait réaliser qu'après tout, je ne suis qu'une servante et que vous ne cessez pas de me blesser, Madame. Mais moi, je suis une femme têtue et je refuse d'abandonner cette maison. Vous m'entendez? As-tu fini tous tes sermons? Je n'ai vu Pragya qu'hier dans l'après-midi et tu étais endormie quand je suis revenue. Ce matin, quand je me suis réveillée, tu étais partie pour le marché. Laissez tomber, Madame. Pas la peine de faire semblant. Je vous connais très bien. Et j'en ai plus qu'assez. Maintenant, je ne vais plus vivre ici. Je vais donc partir. Vraiment, je m'en irai d'ici. Et vous allez réaliser ma valeur quand je serai partie. Peut-être bien que cela vous fera comprendre que Janki était une des vôtres. Je ne reviendrai plus jamais ici. Oui, je pars tout de suite. Elle est vraiment partie? Dis, pourquoi tu t'en vas les mains vides? Prends donc toutes tes affaires qui sont dans cette maison avec toi, s'il te plaît. Et ne reviens pas sous prétexte que tu viens reprendre tes affaires. Pourquoi m'en irais-je les mains vides? Tout d'abord, réglez ce que vous me devez. Je vous réclamerai jusqu'au dernier sou. Je me vengerai. Ensuite, je m'en irai. Et sans même un regard en arrière. Prends ce plateau. Je n'arrive pas du tout à comprendre. Tano a la peur de sa vie. Elle ne va pas prendre le risque de ne pas venir au rendez-vous. Mais comment pouvons-nous garantir le fait qu'elle va être accompagnée de son petit ami? Elle pourrait bien venir toute seule. Pour Absa, je ne pourrais malheureusement pas le certifier, mais compte tenu du fait qu'elle a tellement peur, elle pourrait ne pas venir nous rencontrer seule. Laisse-la venir seule, ou bien avec cet individu. Mais nous devons savoir que c'est la seule chance que nous avons pour agir, tu vois. Et notre plan ne doit absolument pas échouer, mes enfants. Nous ne pouvons pas faire d'erreur et créer la confusion lors de cette opération. J'ai raison, n'est-ce pas, Sarla? Je vous avouerai que je n'arrive jamais à comprendre tous ces stratagèmes. Vous devez tous faire ce que vous estimez juste. Je veux seulement que Pragya et Abby soient à nouveau réunis en tant que mari et femme comme avant. Ne t'inquiète pas, maman, ça va certainement arriver. Je vais dévoiler la vérité de Tano devant tout le monde. Simplement, maman, bénis-moi afin que je réussisse dans mon entreprise le plus vite possible. Un instant. Je voudrais mettre les choses au clair avant que tu ne prennes la bénédiction de ma tante. En fait, j'ai décidé que tu n'iras pas au rendez-vous. Ce serait plutôt moi qui vais passer pour le maître chanteur. Mais pour Ab, comment cela pourrait se faire? Écoute, je ne sais pas comment cela va se passer ou quelle en sera l'issue. Mais je suis certain d'une chose, c'est que tu vas pas y aller toute seule. Je ne peux pas te laisser prendre un tel risque après ce qui est arrivé avec Bulbul. J'espère que tu pourras comprendre ce que je te dis. Pragya,
Nous ne pouvons être certains de ce qui arrivera là-bas, même si notre plan est fantastique. Son petit ami pourrait bien être quelqu'un de vraiment très dangereux, qui sait. Il y a aussi des chances que Tanou soit accompagné de gros bras au lieu de son petit ami. Qu'allons-nous faire dans ce cas-là? Peux-tu me le dire? Peu importe, mais c'est moi qui vais devoir aller là-bas toute seule. Et comment peux-tu te faire passer comme le maître chanteur pour Ab? Je lui ai parlé, elle reconnaît ma voix. Dans ce cas, qu'arriverait-il si elle doutait de ton identité? Tu as entendu ce qu'a dit grand-mère? Nous devons prendre ceci comme notre toute dernière chance pour Ab. Et si jamais nous nous faisons prendre cette fois, cela nous sera très difficile de la piéger. Je ne peux pas m'occuper d'Abby parce que je suis occupée. Alors quelqu'un doit veiller sur lui pour moi. Mais Pragya, c'est vraiment dangereux pour toi d'y aller. Pour Ab, je sais que c'est très dangereux, mais nous devons prendre ce risque. C'est pour atteindre cet objectif que Bulbul a sacrifié sa vie, alors moi je ne pourrais pas prendre un petit risque pour Ab, tu crois? C'est bien ce que je te dis, après ce qui lui est arrivé, je ne peux pas te laisser aller. Tu comprends? Grand-mère, je vous en prie, expliquez-lui. Pragya, ma fille, c'est vrai que tu as raison. Pourab n'a pas tort non plus, mon enfant. Nous ne devrions pas défier un danger dont nous ne connaissons pas l'ampleur. Tu sais quoi, tu peux toujours être le maître chanteur, mais Pourab peut t'accompagner lui aussi. Mais- Attends, écoute-moi avant de réagir, Pragya. Il ira avec toi, mais il restera à une distance très discrète. Il viendra pour t'aider s'il sent que tu es en danger, et il n'interviendra que dans ce cas de figure uniquement, Pragya. Est-ce que cela te convient? Ma fille, de cette manière, nous pourrons tous être aussi rassurés, tu comprends? Choisissez un endroit qui sera sans danger pour vous deux et qui te soit très familier. Je pense que c'est une brillante idée. Si nous faisons toutes les choses comme grand-mère l'a indiqué, cela signifie que tu seras seul, mais tu m'auras tout près de toi. Je vais me cacher quelque part et garder un œil sur toi. Pragya, nous devons finir nos préparatifs, qu'il nous reste à faire aujourd'hui même. Mais je ne pourrai pas faire tout ce travail à moi tout seul en si peu de temps. Mais il va falloir que nous ayons quelqu'un pour nous aider. Grand-mère, nous avons Ronnie. Ronnie fera ce que tu veux qu'il fasse. Ne t'inquiète pas, je vais lui en parler. C'est parfait. Notre équipe est au complet, et nous allons élaborer un plan. Ensuite, nous refermerons le chapitre Tanou. Qu'est-ce qu'il y a? Pendant combien de temps encore je vais être de mauvaise humeur comme ça? On dirait que mon monde a perdu toutes ses couleurs. Il n'y a aucune saveur dans ma vie. Je ne peux même pas composer ma musique. Tanou veut que j'aille dîner dehors avec elle. Mais à quoi bon? Il n'y a rien qui me mette de bonne humeur et... À quoi Abby est-il en train de penser? Pragya, tu as ruiné ma vie maintenant, attends que je ruine la tienne. Et alors tu verras ce que l'on peut ressentir. Je vais faire en sorte que Tanou te vole tout ton bonheur, Pragya. Abby? Qu'y a-t-il? Tu as l'air très perturbé. Non, Mitali, j'étais seulement pensif. Qu'est-ce qu'il y a, Abby? En veux-tu à Raj? Ne vas-tu donc pas pardonner à ton grand frère? Oh non, non, Mitali. Ça fait bien longtemps que je lui ai pardonné déjà. Non, je... pensais à autre chose totalement. Pourquoi ne partages-tu pas ton inquiétude avec moi? Qui sait si je pourrais t'aider, Abby? Je ne comprends pas moi-même ce qui m'arrive en ce moment, tu sais. Il n'y a rien qui me mette de bonne humeur et je me sens bizarre et seul à l'intérieur. Je ne comprends pas pourquoi je me sens comme ça. Je sais ce qui t'arrive actuellement. Tu es en manque d'amour dans ta vie, Abby, et tu as besoin d'une partenaire. Tu ne te sens pas bien parce que tu n'as personne pour t'accompagner. Pas vrai? C'est pas ça, belle-sœur. Mais bien sûr que c'est ça. Abby, je sais bien qu'un homme est fort. Mais il ne peut passer son existence en vivant seul. La vie devient invivable si on n'a personne avec qui la vivre. Regarde Raj, par exemple, il avait l'air maussade et triste quand il a été relâché de la prison, tu t'en rappelles? Il était devenu irritable et il ne voulait parler à personne, même pas à moi. Mais je suis sa femme après tout. Je ne l'ai pas laissé seul dans cette situation. Je l'aime beaucoup et c'est pourquoi je l'ai aidé à sortir de sa grosse dépression, Abby. Et l'amour entre nous a rétabli notre lien, tout comme il était auparavant. Et éventuellement tout ça l'a aidé à renouer avec toute la famille, n'est-ce pas? Et Abby, j'ai l'impression que tu devrais épouser Tanou le plus vite possible. Je veux dire, qu'est-ce que tu attends?
pour nouer cette relation avec elle. Le bon moment... Abby, le bon moment sera le bon quand tu prendras la bonne décision, n'est-ce pas? À quoi penses-tu, Abby? Tu t'inquiètes pour Tanou. Tanou est une fille très gentille, tu sais, Abby. Elle t'aime aussi énormément. Elle va bien s'occuper de toi aussi. Après ton mariage, elle ne te laissera jamais déprimer et tu redeviendras l'homme que tu étais auparavant, Abby. Maintenant, c'est une chose différente si tu ne veux pas l'épouser. Non, ce n'est pas le cas, Mitali, non. Si je dois me marier, j'épouserai certainement Tanou. Elle est enceinte de mon enfant et je ne serai pas malhonnête envers elle, Mitali. Mais tu es déjà malhonnête, n'est-ce pas? Envers elle et envers toi-même, Abby. Écoute, Abby, chaque chose a un moment parfait. Et aujourd'hui est le jour parfait pour votre mariage. J'espère que tu ne crois pas que les choses redeviendront comme avant, Abby. Et si tu avais l'intention d'épouser Tanou après que Pragya te rende tout ton argent et tout est bien, alors tu as tort de le penser. Car il ne se passera rien de tout cela. Abby, j'ai entendu Pragya parler avec quelqu'un au téléphone justement à ce sujet. Écoute, je t'ai seulement dit ce que je pensais être raisonnable. Mais à toi de prendre la décision. Fais ce que tu penses être juste. Écoute, je ne peux pas me marier. Même si je le voulais, on a besoin d'argent pour se marier. Je n'ai aucun argent en ma possession actuellement, tu sais ça. Fais un mariage civil. Même pour ça, il faut de l'argent, Mitali. Il faut bien payer un avocat, non? C'est ça ton souci. J'ai un ami et nous étions à l'école ensemble. Il était un avocat reconnu et très bon. Laisse-moi lui parler, Abby. Je pense qu'il ne prendra même pas d'honoraires si je lui demande. Mais pour quelle raison ma belle-sœur Mitali fait-elle ça? Pourquoi continuer à cogiter si tu veux te marier, Abby? Fais-le aujourd'hui, pour te libérer de tout ton stress. Et si tu y penses trop, tu pourrais avoir des pensées sombres jusqu'à ce que tu te maries, Abby. Vous serez tous les deux heureux de ce mariage. Grand-mère aussi sera très contente. Et nous aussi. Bon, je parle à cet avocat. Hein? En fait, Mitali, c'est une excellente idée. Qu'on en finisse une fois pour toutes. Je t'en prie. Parle-en donc à ton ami l'avocat. Demande-lui s'il est libre aujourd'hui et je le rencontrerai tout de suite. Oui, tu as pris la bonne décision. Je vais lui demander et je te ferai savoir. Elle a raison. Qu'on fasse un mariage civil ou un grand mariage, c'est la même chose pour nous. Et maintenant, il faut que je me marie très vite. C'est quoi cet endroit pour Ab? C'est le studio Rukpala, il a été utilisé pendant longtemps, mais ces derniers temps, il a été abandonné. Il n'y a que 2 voies pour arriver ici. Premier par la route que nous avons prise, et l'autre chemin se trouve de ce côté-là, mais je l'ai bloqué pour le moment. Ben, dites-moi quelque chose, monsieur. Oui. Pourquoi gardons-nous une seule voie pour les deux? Non, Ronnie. Il y a aussi un passage secret. Il se trouve par là. Et par chance, ils ne connaissent pas ce passage. Pragya, tu peux prendre cette voie pour t'échapper au cas où. Si jamais il y a quoi que ce soit, un danger, enfin, tu vois. Et Ronnie et moi, allons rester ici, bien dissimulés à cet étage, et nous aurons des jumelles. Je t'en prie, appelle-nous si t'as besoin de notre assistance ou s'il y a un truc qui tourne pas rond. Nous viendrons tout de suite à ta rescousse. D'accord? Cet endroit est parfait pour la rencontre pour Ab. Regarde, nous allons d'abord installer des caméras et des micros un peu partout dans cette pièce. Et cette caméra aussi donne des images infrarouges de qualité, ainsi on pourra tout voir. Pourquoi des caméras? Si Tanou vient ici, tu peux la garder occupée en lui faisant la conversation et faire en sorte d'obtenir sa confession, et cette caméra va nous aider à enregistrer tout ce qu'elle pourra bien dire. Et alors nous aurons cet enregistrement et ce sera la meilleure preuve pour montrer à Abby son vrai visage. T'as raison pour Ab. Et nous pourrons également voir dans la caméra son petit ami s'il vient avec elle. C'est comme acheter 2 choses pour le prix d'un seul. Écoute, Ronnie, nous te faisons confiance. Et c'est pour cela que nous t'avons tout dit. Tu ne dois jamais parler de cela à qui que ce soit. Oui, Pragya, vous n'êtes pas seulement comme ma grande sœur, mais je vous considère beaucoup plus comme une vraie sœur. Et je peux faire n'importe quoi pour vous aider. Si vous me l'aviez dit plus tôt, j'aurais trouvé un moyen de vous prêter assistance il y a longtemps déjà. Mais ne vous en faites pas, Pragya. Je ne trahirai pas votre confiance. Merci. Allez.
Ce n'est pas bien, Mitali prend un mauvais penchant et se dirige vers la mauvaise voie. Et j'ai bien l'impression, après l'avoir écoutée, qu'elle veut se venger de Pragya. Ce n'est pas étonnant qu'elle insistait pour que Abby se marie avec Tanu. Mais lui aussi est d'accord avec elle. Et il est aussi allé voir l'avocat avec elle. Je dois informer Pragya immédiatement de ce nouveau rebondissement. C'est bon? Il fait très sombre ici. Tourne-la vers la droite. Oh, bon, d'accord. Fais vite, Ronnie, nous avons d'autres caméras à mettre en place dans 3 endroits différents. Mais ne vous en faites surtout pas, monsieur. Je vais finir de les installer en 10 minutes. Regardez avec quelle vitesse je vais le faire. Ronnie, si tu parlais moins et tu travaillais un peu plus, tu l'aurais fait en 5 minutes. Allez, dépêche-toi, il nous reste beaucoup à Pragya! faire. Oui, Rachna? Allô, oui? Où es-tu? Je suis un peu occupée. Qu'y a-t-il? Est-ce que tout va bien? Tu me sembles très perturbée. Non, Pragya, ça ne va pas bien. Mitali prend une mauvaise route et ça ne me plaît pas. À l'instant même, elle insistait auprès d'Abby afin qu'il se marie avec Tanu. Quoi? Oui, oui. Pragya, je l'ai vu de mes propres yeux. Et elle lui disait qu'il devrait épouser Tanu légalement, tu vois. Abby est d'accord avec elle et en plus, elle l'a pris avec elle pour l'emmener au tribunal afin d'officialiser le mariage civil avec Tanu. Je crois que Mitali fait tout ça pour se venger de toi. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Je voulais les arrêter, mais par la suite, je n'ai pas eu le courage de me présenter devant Abby, tu vois. Écoute-moi, ne t'inquiète pas, laisse-moi m'en occuper. Et Rachna, Ne le dis pas à grand-mère surtout. compris. Qu'y a-t-il? Pourquoi t'as l'air si tendu? C'est qu'Abby se rend au tribunal pour les procédures de son mariage avec Tanu. Ne vous inquiétez pas pour l'argent, je suis là. Mais il faudra venir un jour chez nous manger avec ma famille, monsieur. Parce que ma femme est une de vos grandes admiratrices. Bien sûr. De quoi avons-nous besoin pour les formalités? Je vais m'occuper de la paperasse, monsieur. Mais il nous faut des témoins. Hormis tout ça, vous pouvez décider quand vous voulez vous marier. Combien de temps cela prendra-t-il? Juste une petite heure. Vous pouvez y penser pendant que je vois quelques-uns de mes clients. D'accord. Abby? C'est une chose vraiment très facile à faire. J'avais pensé que nous aurions dû le faire d'abord, puis avoir une date et que ce serait très long. Mais l'avocat a dit que ça pourrait se faire aujourd'hui. Merci, Mitali, tu m'as vraiment... Mais non, pas besoin de formalité. Abby, je pense que ce serait bien mieux si tu demandais à Tanu de venir te rejoindre ici. Et, comme la chance te sourit, marie-toi aujourd'hui même. Oui, tu as bien raison. Je ne sais pas pourquoi je cogite trop. Grand-mère veut que ce soit ainsi et moi aussi je suis prêt pour ce mariage. Mais je ne sais pas pourquoi je réfléchis autant. Celui-ci. Non, ceci est mieux. Oh oui, c'est là. J'en ai beaucoup entendu parler, mais je ne l'ai jamais essayé. Laquelle dois-je choisir pour qu'Abby aime l'endroit où je vais l'emmener? Tu auras une longue vie. Quoi? On dit que quand la personne à laquelle tu penses t'appelle, qu'elle vivra une longue vie. Bon, laisse tomber, dis-moi, t'es où? À la maison. Et je vais partir pour planifier la surprise, tu sais. Oublie la surprise, Tanu. Viens me retrouver, j'ai une meilleure surprise à te faire, tu seras contente. Et c'est quoi ta surprise, dis-moi, Abby? Ne pose pas de questions et viens me retrouver, je suis tout près du Doom Café, d'accord? Viens m'y retrouver dans 1 heure environ. D'accord, j'y serai. D'accord, au revoir. Partons. Je me demande bien quelle surprise Abby va me réserver. Qu'est-ce qui est si important qu'il a annulé ma belle surprise? Qu'importe, ce sera meilleur que la mienne. Que faisons-nous maintenant? C'est un très gros problème qui surgit là-bas, Pragya. Cela veut dire que nous aurons annulé ce qu'on a planifié ici. Nous ne pouvons annuler ce plan, c'est vraiment très important. Mais madame, et si monsieur Abhishek se mariait aujourd'hui? Le tribunal est encore ouvert à cette heure-ci? Abby épousera cette sorcière. Seulement si elle arrive au tribunal. Et j'ai une idée qui peut marcher. Ça doit être Abby. Mais non, c'est un numéro inconnu. Allô? J'espère que vous connaissez ma voix. C'est dans votre intérêt. Je vous appelle concernant notre rendez-vous. Venez au Rupkala Studio qui est derrière le dépôt Malwani. Apportez la somme d'argent. Ne soyez pas en retard. Si jamais vous êtes en retard, notre marché sera rompu. Et si j'annule notre marché, je vais faire un marché avec Monsieur Abhishek. Vous avez 2 heures pour venir. Oh, mais voyons! Allô? Tanu va venir, Mitali. Demande donc à ton ami de faire tout le nécessaire. Nous nous marierons aujourd'hui. Je vais lui dire tout de suite, Abby.
mon Dieu. Mais comment rencontrer Abby maintenant? Je vais me mettre en retard avec le maître chanteur si je rencontre Abby. Et elle va négocier avec Pragya et Abby si je ne le rencontre pas, c'est sûr. Que puis-je donc faire? Tano viendra ici pour conclure le marché. Si elle est ici, elle ne pourra pas épouser Abby aujourd'hui. Pourra finir d'installer les caméras rapidement, s'il te plaît. Cette fois, il ne faut pas que Tano ait la moindre chance de s'en tirer. Je pensais justement à toi et voilà que tu appelles. D'accord. Parle-moi avec ta voix douce maintenant, Tano, afin que j'ai une bonne journée. S'il te plaît, ma chérie. Pense à ta vie et oublie ta journée, Nikhil. Ma vie est intimement reliée à la Tienne, Tano. Je pense à toi toute la journée sans interruption, ma petite chérie. Alors dis-moi, Pourquoi m'appelles-tu? Je t'ai appelé pour te dire que le maître chanteur vient tout juste de m'appeler. Il m'a demandé de venir le retrouver dans 2 heures. Et tu as dit oui? Que pouvais-je faire d'autre? Comment aurais-je pu refuser? Tano, je t'avais bien précisé de le faire venir dans un endroit que moi j'allais déterminer. Mais il ne m'écoute pas, il me donne seulement des instructions. Il semblait très en colère, je ne sais pas pourquoi. Il m'a également dit qu'il allait négocier avec Abby et Pragya si nous ne lui donnions pas 1 million de roupies en cash. Ce n'est qu'un gardien, mais il est très intelligent. waouh. Continue d'apprécier ton maître chanteur, Tano. Il chante ses louanges. Tu ne peux pas t'occuper d'un homme comme lui. Et si jamais il y avait un risque à l'endroit où il nous a demandé de venir, nous aurions Su par quel chemin nous sauver. sauvé si nous l'avions appelé dans un endroit qui nous aurait été plus familier. Réfléchis à ça. Je devais t'en informer, mais maintenant je vais retrouver Abby. Tu vas retrouver Abby maintenant alors que nous devons le rencontrer Dans 2 heures. Écoute, Nikhil, Abby m'a demandé de venir le retrouver. Il sera très fâché contre moi si je ne viens pas. Très bien, Tano, dans ce cas. Là, va donc rencontrer Abby, tu veux bien? Moi, je vais aller dormir à la maison et je vais éteindre mon téléphone. Laissons passer les choses comme elles doivent. Pourquoi ne comprends-tu pas? Écoute, l'autre jour, Abby voulait sortir avec moi, mais je suis venue te trouver pour qu'on puisse parler. C'est pourquoi il m'a mise à la porte de sa chambre à coucher. Ça, c'est ton problème, pas le mien. Et moi, je m'en moque bien. Je dois te voir pour établir un plan d'action aussi. C'est vraiment important que je puisse te voir. Alors maintenant, décide si tu veux rencontrer Abby ou moi. Tu... D'accord. Je vais te rencontrer sur la route PN. Dans une petite demi-heure. J'irai retrouver Abby après. Mais Nikhil, apporte 1 million de roupies. 1 million de roupies, qu'elle dit celle-là. Parfois, je tombe amoureux de son côté si naïf. Et parfois, je me demande si elle a vraiment une cervelle ou si elle est bête. J'ai obtenu cette somme avec difficulté. Comment vais-je permettre à un étranger de me la prendre si facilement? Je dois convaincre coûte que coûte le maître chanteur de changer d'avis. Abby, prends un peu de thé. Merci. Qu'est-ce que je vais dire à grand-mère? Je ne l'ai pas aperçue quand je suis parti. J'aurais pu lui parler de ça. Je la reverrai après mon mariage. Abby, je te suggère d'appeler Tano encore une fois, demande-lui pour savoir où elle est arrivée. Entre-temps, je vais informer l'avocat de combien de temps il faut encore patienter. Quand elle sera arrivée, nous irons vite avec toute la procédure. D'accord. Allô? Où t'es arrivé? Abby, je suis en chemin. Le trafic est dense. J'espère que tu ne seras pas fâché si je suis un peu en retard. D'accord, mais essaie de ne pas avoir plus de 10 minutes de retard. Écoute, Tano, crois-moi, je vais te donner la plus belle surprise de ta vie, tu verras. Alors ne tarde pas, d'accord? D'accord, j'arrive, c'est bon. Tout le monde est content dans son petit monde, comme s'ils n'avaient pas le moindre souci dans leur vie. Alors que moi, j'ai l'air tendu comme une corde de guitare et ma vie est complètement en ruine. Elle va être là dans environ 45 minutes. Hey, t'en prie, dis à l'avocat de tout garder prêt pour nous. Oui, je vais aller le rencontrer tout de suite. J'espère que je fais ce qu'il faut faire et que tout va s'arranger. Abby aurait dû être rentrée maintenant. Robin! Oui, madame. Robin. Où se trouve Monsieur Abby? Ça doit faire un quart d'heure que je ne l'ai pas vue. Et où est Tano? Madame, elle vient juste de sortir. Très bien, tu peux t'en aller. Où Tano est-elle donc partie? Elle est allée voir Abby ou son petit ami? Pragya est ici. Mais elle était censée aller là où elle avait fait venir Tano. Elle devait aussi se rendre chez sa maman pour mettre un déguisement complet. Pourquoi Pragya est-elle encore ici? Pragya? Mais que fais-tu ici, mon enfant? Tu dois te rendre au rendez-vous, n'est-ce pas?
Grand-mère, c'est Rachna qui m'a appelée. Elle m'a dit qu'Abby est allée au tribunal pour épouser Tanou. Mitali était en train de l'inciter à épouser Tanou le plus vite possible. Mais comment est-ce possible? Ne t'inquiète pas, je vais appeler Abby tout de suite. Grand-mère, mettez le téléphone sur haut-parleur. Grand-mère, qu'est-ce que je vais lui dire? Mais pourquoi devrais-je lui cacher? Elle est de mon côté après tout. Elle sera contente d'être un témoin à mon mariage. Je lui révélerai tout. Allô? Où es-tu donc, Abby? Ne sois pas fâchée, grand-mère, je t'en prie. J'ai pris une décision rapide et je n'ai eu aucune solution pour arriver à résoudre ma situation. Qu'est-ce que tu vas faire? Dis-moi. Je vais me marier avec Tanou, grand-mère. Je suis debout devant le tribunal et Tanou va venir me rejoindre. Nous allons nous marier quand elle va arriver, grand-mère. Abby? Dis-moi donc, est-ce que Tanou sait de quoi il s'agit? Non, je veux lui faire la surprise, elle n'en sait rien. Le fait est que comme il n'y aura pas de salle ni de fête pour ce mariage, ce n'est qu'avec cette surprise que je pourrai la rendre heureuse, tu vois. Grand-mère, j'ai beaucoup réfléchi à ce sujet et je considère que je n'ai pas d'autre choix qui me reste. Je ne pourrai jamais me pardonner. Si je ne me marie pas avec Tanou maintenant. De toute manière, si je dois l'épouser autant que le mariage ait lieu aujourd'hui, je suis en train de faire ce qu'il faut. Est-ce que tu es avec moi, grand-mère? Oui. Mais, mon fils, tu as mon soutien total. Fais comme je te dis. Appelle-moi dès que Tanou est arrivé, d'accord? Moi aussi, je viendrai au tribunal avec toi. Quoi, tu vas vraiment venir ici? Allez, oui, mon fils. D'accord, grand-mère. Je suis arrivée, mais où es-tu, Nikhil? Je suis juste derrière toi. Non, ne me dis pas que tu n'as pas pu réunir l'argent. Non, ce n'est pas possible. Nikhil, je t'ai déjà dit à quel point toute cette affaire est devenue compliquée. Mais comment peux-tu être aussi irresponsable après t'avoir tout expliqué? Tu aurais pu me dire si tu n'avais pas pu t'arranger pour avoir l'argent. Pourquoi m'as-tu laissé tomber au dernier moment? Mais tu vas m'écouter, oui, Tanou? Je ne veux pas d'explication. Nikhil, je t'avais déjà dit Tanou, la clairement... somme d'argent requise est arrangée. Est-ce que tu t'attends à ce que je me promène partout avec une si grosse somme? Il y a une fête dans les environs, et j'ai mis cet argent dans une pièce là-bas discrètement. Et je veux te parler loin des regards. Viens donc. Combien de temps ça va durer? Ce sera vite fait, viens, suis-moi. Monsieur, merci de m'avoir engagé en tant que service traiteur pour votre hôtel. D'accord, venez à l'hôtel, vous serez payé demain. Bien sûr, oui, je serai là. Mais qu'est-ce que cette dame nous fait par ici? Selon le plan de Praga, elle devrait être sur les lieux fixés du rendez-vous. Peut-être qu'elle est ici avec son petit ami et le vrai père de son enfant. Je dois la suivre pour savoir qui est cet homme inconnu qui accompagne Tanou. Ne pleure pas, Praga. Ne pleure pas. Dis-toi juste qu'Abby n'a fait que penser à se marier. Mais il ne l'a pas épousée. S'il le faisait, grand-mère. Et si Tanou allait au tribunal au lieu de venir là où je lui ai dit de venir? J'ai vraiment essayé de le garder loin de ses ennemis et de le protéger. Mais voilà, elle veut épouser l'un d'entre eux. Rien de tout ça n'arrivera, je te promets. Et tu as déjà dit à Tanou qu'Abby et toi n'aviez pas encore divorcé, n'est-ce pas? Hein? Tanou au moins est au courant de ce fait. Tu vois, elle n'est même pas encore au courant qu'aujourd'hui Abby l'a appelée pour se marier avec elle au bureau de l'état civil. Elle est assez futée pour savoir qu'il est illégal d'épouser une autre femme alors qu'Abby est toujours mariée avec toi. Aussi, elle refusera de l'épouser aujourd'hui, ça j'en suis certaine. Mais Abby ne va surtout pas rester sans rien faire quand elle lui aura tout dit. Pourquoi elle refuse? Ce n'est qu'une question d'heure jusqu'à ce qu'il apprenne la vérité sur la vraie situation. Il va me demander le divorce tout de suite quand la vérité se saura. Il va l'épouser de toute manière. Que ferai-je alors? Je ne comprends pas pourquoi je dois faire face à autant de difficultés. Peu importe à quel point j'essaie de les régler, je ne fais plus confiance à mon destin. Je sais dans mon cœur que rien de la sorte n'arrivera. Le Tout-Puissant est en train de te mettre à l'épreuve, ma fille. Il a béni ton mariage et ton alliance avec lui, n'est-ce pas? Il veut savoir si tu as le courage qu'il faut pour protéger ton mariage, Praga, mon enfant. C'est pourquoi, s'il te plaît, ne perds pas la foi, mais garde ta confiance en Dieu.
C'est quoi le problème si je rencontre Abby? Je vais juste trouver une excuse et revenir te retrouver ici le plus vite possible. Et si jamais Abby ne te laissait pas revenir par ici? Ne t'inquiète surtout pas pour ça. Je sais très bien comment il faut que je fasse pour le manipuler. Non, tu ne sais rien du tout. Toi, tu ne sais que gâcher toutes les choses, Tanou. Le maître chanteur te fait chanter toi et pas moi, je te signale. Mais tu veux que ce soit moi qui prenne l'argent et aille dans un lieu... S'il y a un piège dans cet endroit, ce sera facile pour eux de savoir. Ils vont tout comprendre d'un seul coup en m'apercevant. Et cela rendra notre relation plus qu'évidente. Mais dis-moi, Tanou, comment ta petite tête ne comprend pas ça? Tu ne le vois pas? Comment? Appelle donc Tanou si tu as encore des doutes. Et parle-lui encore une fois. Et puis donne-lui encore moins de temps que prévu pour pouvoir arriver au lieu indiqué. Ça rendra encore plus difficile son arrivée au tribunal, même si elle le désirait. Oui, vous avez raison, grand-mère. Je vais appeler Tanou tout de suite. Je te préviens, je vais tout déballer si je suis blâmé dans cette affaire, crois-moi. Je leur dirai que nous avons tous deux une liaison, et que c'est mon bébé qui est dans ton ventre, c'est tout. Je me moque bien des conséquences. Est-ce que c'est Abby qui appelle? Non, ce n'est pas Abby, c'est un numéro inconnu. C'est peut-être le maître chanteur. Réponds, et mets-le sur le haut-parleur, je veux entendre sa voix, Tanou. Allô? Et où êtes-vous? Je vous attends. Je quitte la maison. Pourquoi me montez-vous donc? Vous avez quitté chez vous il y a une demi-heure. Avec qui êtes-vous donc? Alors tu es donc en train de me surveiller? Que puis-je faire, madame? La dernière fois, vous n'étiez pas là, au lieu de notre rendez-vous. Aussi, j'ai mes yeux fixés sur vous en permanence. Non, je vais venir cette fois. Mais j'ai un problème, je ne peux pas venir à un endroit convenu. Tu dois venir là où je te dirais de venir me rencontrer. Parce que ton lieu de rendez-vous est très loin de là où je me trouve actuellement. Mais vous osez me donner des ordres? Venez à l'endroit où je vous ai indiqué si vous voulez des preuves. Et je sais très bien où vous allez. Vous allez trouver Monsieur Abhishek. Oui, je sais tout, moi. Écoutez, venez là où je vous ai dit et soyez à l'heure. Ou c'est moi qui viendrai trouver Monsieur Abhishek. Et maintenant, crois-moi, elle ne pourra même pas arriver au tribunal, même si elle le voulait. Mais Pragya, tu dois te dépêcher maintenant. Les vêtements que tu dois mettre pour te déguiser sont au domicile de ta maman. Tu dois aussi te maquiller pour qu'on ne puisse pas te reconnaître. Alors dépêche-toi, vas-y maintenant. Oui, j'y vais immédiatement, grand-mère. Que faire maintenant? Le maître chanteur m'a l'air d'être un professionnel. Mais Tanou, je n'arrive pas à comprendre comment il fait pour avoir un coup d'avance sur nous. Il nous faut agir vite. Tanou était venue avec cet homme dans cette direction. Je me demande bien où elle a disparu. Mais que pouvons-nous faire? Que faire, chérie? Il faudra bien que nous allions à l'endroit indiqué par le maître chanteur. Mais écoute, Tanou, tu vas donc aller sur les lieux avant moi avec un sac rempli de papier. Je vais arriver après un moment avec l'argent. Et tu peux l'occuper avec tes paroles et moi, j'apporterai quelques malfrats avec moi. Nous allons nous débarrasser de ce maître chanteur une fois que nous l'aurons attrapé, Tanou. Personne ne va se rendre compte de ce qui s'est passé. Ils sont en train de planifier de tuer ma Pragya. Il s'en est pris à la mauvaise personne. Oh mon Dieu, il m'a l'air d'être une personne vraiment dangereuse. Et il me semblait avoir déjà entendu sa voix avant. Oh non, pourquoi je n'arrive pas à me rappeler qui c'est? Peu importe. Qui sait, mais Pragya ne doit pas le rencontrer toute seule. Je dois immédiatement empêcher Pragya d'y aller. Bah dis donc, mais c'est extraordinaire. Personne ne va pouvoir te reconnaître, ma fille. Cela veut dire que notre plan aura un grand succès, grand-mère. Pourab! Janki t'a donné le salaire de ce mois, pourquoi es-tu revenu ici dans ce cas? Disparais! Dis où est Pragya? Ma tante, nous l'attendons nous aussi depuis un bon moment. Elle prend bien du temps pour se préparer. Rends-moi un service, passe-lui en coup de fil et dis-lui que Maman? je suis vraiment inquiète pour elle et je dois Maman? absolument lui. Je suis ici devant toi pour plaisanter avec toi. Grand-mère, t'as vu? Comment les autres pourront la reconnaître si même sa mère ne peut pas la reconnaître? C'est toi, Sousse. Déguise-moi ça. Oh mais... Non, non, tu n'iras nulle part. Tu n'as pas besoin de faire tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi je ne dois pas partir? Ma tante, mais qu'est-ce qui vous arrive? Tout à coup.
Vous étiez d'accord pour le plan hier, et pourquoi vous voulez tout annuler aujourd'hui? Vous n'allez pas vouloir la laisser sortir de la maison après que vous ayez su ce que je viens d'entendre. Et qu'est-ce que tu as entendu au juste? Je dois y aller, maman. Je ne peux pas reculer après avoir tant investi là-dedans, maman. Je ne peux vraiment pas rater une telle occasion. Tu n'as pas idée. Abby est allée au tribunal afin d'épouser Tanou, maman. Et je l'ai appelée pour fixer le rendez-vous encore plus tôt. Maintenant, elle va rencontrer son maître chanteur. Si je n'y vais pas, il va l'épouser. Demain, de toute manière. Et ça, je ne pourrai jamais le tolérer, maman. Moi non plus, je ne supporterai pas de le voir épouser quelqu'un d'autre. Praga, je sais bien que tu fais tout cela pour Abby, mon enfant, et tu le fais également afin d'assurer le bonheur de vivre toute ta vie avec lui. Mais que puis-je faire, dis-moi, Praga? Je ne peux pas te perdre, ma chérie. J'ai déjà perdu une de mes filles. Non, non, ma fille, je ne me le pardonnerai jamais s'il devait t'arriver mal. Rien. J'ai votre bénédiction à tous avec moi. Et puis, de toute manière, je fais une bonne action. Pourquoi Dieu laissera-t-il un malheur m'arriver? Pourtant, grand-mère, quand j'avais perdu la foi aujourd'hui, vous m'avez dit que c'était un test pour éprouver la solidité de mon mariage. Peut-être est-ce également une partie de cette épreuve. Je ne vais pas perdre ma foi ou reculer aujourd'hui car je veux être victorieuse et atteindre mon objectif, grand-mère. Praga a tout à fait raison. Cela nous a pris du temps pour en arriver là. On n'a pas le droit d'accepter la défaite à ce stade. Et vous inquiétez autant pour elle, ma tante. Je suis votre fils, n'est-ce pas? Je vais aller avec elle et je vous promets que je mettrai ma vie en péril pour sa sécurité. même moi je sens bien que ce n'est pas une bonne chose de la laisser partir. Mais Praga s'est beaucoup battue pour ça. Comment puis-je l'arrêter maintenant qu'elle est si près du but, tout au bord de la victoire, voyez-vous? Tanou! 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 Qu'y a-t-il donc, Abby? Pourquoi es-tu si fâché? Est-ce que l'un d'entre vous aurait vu Tanou par hasard? Abby, je l'ai vu partir de la maison depuis assez longtemps. Mais Tanou n'est sans doute pas encore rentrée. Oui, même moi, cela fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Oui, je l'ai vue quitter la maison il y a un moment déjà. Elle avait l'air assez pressée. Mais que se passe-t-il, mon fils? Pourquoi es-tu si en colère? Qu'y a-t-il, vous autres? Qu'y a-t-il? Est-ce que tout va bien? Grand-mère, pourquoi ça m'arrive tout le temps? Pourquoi ceux que j'aime le plus au monde me déçoivent tout le temps? Que se passe-t-il donc? Qui t'a déçu encore, mon enfant? Tu n'étais pas allé au tribunal pour épouser Tanou? Comment le destin pourrait-il te laisser être heureux lorsqu'il décide que tu seras maudit? Je suis allé au tribunal pour épouser Tanou, mais elle n'est pas venue là-bas et elle n'est pas venue, même quand je lui ai dit de venir, grand-mère. Est-ce que tu sais combien j'ai dû lutter contre moi-même pour me convaincre de l'épouser? Mais j'ai appris ma leçon, personne ne s'inquiète de mes sentiments ou de moi ici dans ce cas-là. Pourquoi dois-je m'inquiéter pour elle? Je ne vais pas l'épouser pour l'instant. Non, mon fils, ne dis pas ça. Et tu as même dit qu'elle n'était pas venue même après lui avoir demandé. Cela veut dire qu'elle doit avoir eu un problème sur la route. Mais non, ma tante, elle n'a aucun problème, je te l'assure. Je la connais sur le bout de mes doigts. Elle a fait exprès de ne pas venir et elle n'est jamais avec moi quand j'ai le plus besoin d'elle, ma tante. Pourquoi dois-je m'inquiéter pour elle quand elle se moque totalement de moi? Je ne vais pas l'épouser maintenant, c'est certain. Abby, ne t'en fais donc pas, tout va bien se passer. Viens et parle-moi d'abord, et calme-toi, nous penserons à quelque chose après. À tête reposée, toi et moi. Grand-mère, fais ce que tu veux, mais tu peux dire ce que tu veux, mais moi je ne vais pas l'épouser. D'accord, c'est bon. Ne te marie pas avec Tanou si tu ne veux pas. Ça ne fait rien. Au moins viens et parle un peu avec moi, mon fils. Et tu dois cesser de te stresser. Allez, viens. Grand-mère, advienne que pourra, mais je ne l'épouserai pas. De cela, tu peux en être certaine. D'accord, partons. Dans quel genre d'endroit bizarre m'a-t-il donc fait venir? Est-ce un gardien ou bien un gangster? Seuls les gens malfamés connaissent des endroits aussi horribles. Mais où se trouve-t-il? Il m'a fait venir ici, mais il nie pas. Au moins, il aurait pu me dire s'il serait en retard. J'aurais pu aller voir Abby. Abby doit être furieux contre moi. Que puis-je faire? Praga, elle est venue ici toute seule. Qu'est-ce que nous faisons maintenant? Cela ne fait rien.
La chose positive, c'est qu'elle a une valise et donc elle est venue avec de l'argent. Mais c'est important qu'elle entre à l'intérieur, afin que nous soyons en mesure d'enregistrer la conversation sur les caméras. Mais Pragya, pourquoi est-ce qu'elle reste à l'extérieur? Pourquoi est-ce qu'elle n'entre pas? Pour Ab, je crois qu'il faudra que je sorte afin de la faire entrer à l'intérieur. Pour Ab, attends ici, je vais lui parler et je reviens. D'accord. Allô? Mais où es-tu? Je suis venue au lieu du rendez-vous comme tu me l'as demandé. Oui, en effet, je peux vous voir, madame, vous. Regardez tout autour de vous, mais vous ne semblez pas vouloir entrer. Non, je ne vais pas entrer à l'intérieur. Sors et viens prendre ton argent. Écoutez, il vous faudra entrer si vous voulez que je vous donne toutes les preuves que j'ai. Vous avez compris? Non, non, je ne vais pas rentrer. Madame, je ne vais pas sortir alors. Il vous faudra bien entrer à l'intérieur du bâtiment. Y a-t-il quelqu'un qui va venir avec vous? Ça te concerne. Je veux dire, si vous avez quelqu'un qui vous accompagne, emmenez-le. Aussi avec vous à l'intérieur. Quoi, tu me surveilles aussi maintenant? Madame, vous n'avez vraiment pas le choix. Il vous faudra entrer à l'intérieur du studio Rupkala. Alors entrez. Donnez-moi l'argent que je vous ai demandé et prenez les preuves avec vous. Sinon, je vais considérer que vous avez annulé notre petit marché. Vous savez parfaitement bien, madame, où je vais me diriger si mon accord avec vous est rompu. Écoute, j'ai l'argent que tu avais demandé. Alors sors de là et donne-moi les preuves que tu as. Je ne veux pas entrer là-dedans. D'accord. Si vous êtes fâché et que vous voulez rester debout, ainsi soit-il. Vous partirez quand vous serez fatigué. Écoute-moi bien, mon petit gars, tu ne peux pas me faire chanter pour la moindre petite chose. J'ai dit que je ne rentrerai pas. C'était mon devoir de vous le dire et je l'ai fait, madame. Le reste est votre choix. Que faire maintenant? Nikhil m'a strictement interdit d'entrer à l'intérieur tant qu'il ne sera pas ici. Mais que puis-je faire si cela excite la colère de ce maître chanteur?